Proche à grands pas. J'espère qu'ensemble, on va découvrir quelque chose, des choses importantes, très importantes. Et j'espère qu'on va réussir à se délecter de la Torah Bezrat Hashem comme à notre habitude. Alors, mes chers amis, il y a une Gemara dans Baba Batra. La Gemara raconte un épisode triste de l'histoire. Et la Gemara raconte que la famille des Hashmonaïm avait un esclave qui s'appelait Hérode. Et un jour, il a entendu une voix céleste. Rabbi Chaim Vital, le Ramchal, pardon, Rabbi Moshe Chaim Lotzato, qui était un des plus grands kabbalistes de l'histoire, eh bien, il a dit qu'il y a plusieurs niveaux, plusieurs degrés de névoie, de prophétie. Il y a ce qui s'appelle la prophétie, telle qu'on la connaît. Il y a ce qui s'appelle Ruach HaKodesh, qui est à un niveau moins grand que la prophétie. La prophétie, elle s'est arrêtée au début du deuxième temple. Dès que, on a déjà parlé de ça ensemble, dès que les sciences grecques ont changé la face de l'histoire, on a commencé à réfléchir différemment, avec Socrate, Platon, Aristote, etc. Ça y est, c'en était fini de la névoie, de la prophétie. Comme par hasard, en parallèle, la névoie, la prophétie en Israël, le flux prophétique avec lequel Akadosh Baruch Hu parlait aux hommes, eh bien, était en train de s'éteindre. Au même moment, les sages en grec, les sages hellénistes, eh bien, voyaient le jour. Et c'est eux qui ont en réalité changé, et c'est eux la racine des sciences modernes. Puis après, nous avons ce qu'on appelle Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, c'est lorsque quoi? Lorsque la personne, elle a un esprit divin qui l'accompagne, et il arrive à dire des choses. Mais c'est moins grand que la prophétie. Vous avez ensuite ce qui s'appelle la Bat Kol. La Bat Kol. C'est quoi la Bat Kol? C'est une voix céleste. Il y a plusieurs dargotes. Je ne suis pas en train de vous dire en crescendo ou en décrescendo, mais il y a plusieurs dargotes. Là, hein, Hérode, qui va plus tard devenir Hérode, le fameux Hérode le Grand, Hérode était le serviteur dans la maison des Hashmonaïm. Et voici que quoi? Un jour, il entend une Bat Kol, une voix céleste. Et la voix céleste déclare et proclame: tout celui qui aujourd'hui se rebellera contre ses maîtres réussira. Il y a un mazal dans le ciel, et ce jour-là était propice pour tout serviteur, esclave qui se rebellera contre ses maîtres, il réussira. Nous dit la Gemara dans Baba Batra, que Hérode a pris son épée et a passé au fil de l'épée toute la famille des Hashmonaïm. Il a tué, il a assassiné tous ses maîtres, toute la famille des Hashmonaïm, il a assassiné. Sauf une jeune fille qu'il aimait. Celle-là, il n'a pas touché. Il n'a pas touché cette jeune fille. Et cette jeune fille est montée sur le toit. La Gemara nous raconte. Et avant de se jeter, elle a hurlé. Et toute la ville l'a entendu. Elle a dit comme ça: tout celui qui s'identifiera à la famille des Hashmonaïm est en réalité un menteur. Il n'est en réalité qu'un esclave. Et elle s'est suicidée. Et Hérode le Grand, la Gemara nous dit qu'il a fait quelque chose d'effroyable, c'est qu'il a pris son corps, il a rentré dans du miel et il a gardé son corps parce qu'il l'aimait, etc., etc. Ce n'est pas le. Mais en tout cas, la famille des Hashmonaïm a été entièrement éradiquée de l'histoire, décimée. Celui qui lit un petit peu Flavius Joseph, ce grand historien, et qui regarde un petit peu l'histoire du peuple juif dans la guerre des Juifs, dans son livre Guerre des Juifs, eh bien, il verra qu'en réalité, après que les Hashmonaïm ont vaincu l'Empire grec, et cette guerre a duré quelques années quand même, eh bien, la famille royale des Hashmonaïm était là en terre d'Israël, et elle gérait le peuple juif. Et ce, durant quelques générations, jusqu'à nous sommes arrivés à une guerre fratricide entre Orchénous et Aristoblous, qui s'entretuaient, et jusqu'à ce qu'un d'entre eux a fait appel au général Pompéi, et c'est là le début de la fin, puisque l'Empire romain a pris la main sur la Judée-Samarie, sur la terre d'Israël, et c'est le début de la fin,
et Hérode le Grand, de par la suite, était celui qui était, si vous voulez, l'envoyé des Romains en terre d'Israël. On parlera peut-être de la suite avec Hérode le Grand et ce qu'il a accompli, ce qu'il a fait et ce qu'il a, il a assassiné tous les sages de son époque. On parlera de tout ça. Hérode le Grand était un paranoïaque, comme c'est marqué dans Flavius Joseph. Il avait peur de tout. Il assassinait. Mais on l'appelle Hérode le Grand parce qu'il a fait de grandes choses, des choses inimaginables. La question que le Ramban pose, et c'est là ma problématique, c'est la problématique de ce soir, mes chers amis. Pourquoi les Hashmonaïm, la famille des Hashmonaïm, qui a joué un rôle tellement crucial dans l'histoire du peuple juif, a mérité un tel sort? Elle a mérité d'être décimée par Hérode le Grand. Ça, c'est la question que Nachmanide se pose. Nachmanide demande, mais je ne comprends pas. Les Hashmonaïm étaient des chassidim, chassidé alion, des grands tzadikim. Ils ont sauvé le peuple juif, ils ont remis l'avoda dans le Beth Amikdash. Ils ont remis le service d'Hachem dans le temple. Tout le miracle de Hanouka était grâce à eux. Pourquoi ont-ils mérité un tel sort? La question est claire, la question est percutante, et nous devons trouver une réponse. C'est la question de Nachmanide. Alors Nachmanide écrit, et je vais vous lire, mes chers amis, le passouk qui est marqué dans la Torah. C'est la bénédiction de Jacob. Yaakov, avant de mourir, il rassemble ses enfants. Et à chacun d'entre eux, il leur donne une bracha. À chacun d'entre eux. Quelle était la bracha de Yehuda? Quelle fut la bracha de Judas? Lo yasur shevet mi Yehuda umechokek mi ben raglav ad ki yavo Shilo velo ikatamim. Je vous traduis avec le pirouge. Lo yasur shevet mi Yehuda. Le sceptre royal ne se détournera pas de la tribu de Yehuda. Umechokek mi ben raglav. Et celui qui promulguera les décrets, les lois d'entre ses pieds. Ad ki yavo Shilo, jusqu'à que viendra Shilo. Shilo est le surnom que l'on donne au Mashiach. Velo ikatamim, et à ce moment-là, s'assemblera autour de lui les peuples, les nations s'assembleront autour du Mashiach, du roi Mashiach. Alors, je ne vous ai pas lu toute la bracha, je me suis focalisé sur ce passage-là. Mais Jacob est en train de dire, Yaakov Avinu est en train de dire quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que les brachot de Yaakov, ce n'est pas comme les bénédictions qu'un simple individu va vous faire, d'accord? Que tu aies la BMW, que tu aies tout ce qu'il faut, et la télévision, ouais, il te fait la bracha, ouais. C'est pas ça, c'est pas ça les bénédictions de Yaakov Avinu. Lorsque Yaakov Avinu, il fait la bénédiction, d'accord? Il est en train maintenant de tracer et d'écrire l'histoire. Il est en train d'écrire l'histoire. Et lorsque Yaakov Avinu est en train de dire que le sceptre royal appartiendra à la tribu de Yehuda, il est en train de faire de Juda un roi. Et toute sa descendance, la dynastie royale. Il est en train de faire de Yehuda, lui le roi, et lui la dynastie royale. Alors qu'est-ce qu'il est en train de dire? Le sceptre royal ne lâchera pas Yehuda. Demande le Ramban. Il dit comme ça, écoutez bien mes chers amis, on va apprendre beaucoup ce soir sur les rois d'Israël. On va apprendre ce soir sur les rois d'Israël. Qui fut le premier roi d'Israël? Qui fut le premier roi d'Israël? Ce n'est pas David, ce n'est pas le roi David. C'était le roi Shaoul. Et c'était après 300 années après que nous sommes sortis du peuple d'Égypte. En l'an 2448 de la création, date mère, rappelez-vous de cette date, c'est la date, 2448, 2448, sortie d'Égypte, don de la Torah au Mont Sinaï. 40 ans plus tard, on rentre en Terre Sainte. 40 ans dans le désert. On rentre en Terre Sainte, on n'a pas de roi. Nous avons des juges. Nous n'avons pas de roi. Il n'y a pas d'unicité parfaite. Nous n'avons pas une personne qui va unir toutes les tribus. Nous n'avons pas de roi. Nous avons des juges, et même nous avons une juge, entre autres. Nous avons eu Déborah, d'accord? Déborah, qui était aussi prophétesse, et qui, eux, ont mené des guerres contre les peuples qui nous faisaient du mal. Mais il faudra attendre de longues années jusqu'à que nous allons couronner le premier roi d'Israël qui fut Shaoul, le roi Saül. Que s'est-il passé? Le peuple juif s'est rassemblé autour de Samuel, le prophète, et a dit, Samuel, Shmuel, nous voulons un roi. Nous voulons un roi. Dit Akadosh Baruch Hu à Shmuel, sache que leur demande me fait du mal.
Leur demande est en réalité une demande contre moi. Ils se rebellent contre moi. Comme ça dit Hachem Hashmuel, à mon avis. Et dans sa colère, Akadosh Baruch Hu, il a accordé un roi, mais il n'a pas accordé un roi de la tribu de Yehuda, il a accordé un roi de la tribu de Binyamin. Et c'est Shaoul Amelech, le roi Shaoul. Le roi Shaoul, j'ai beaucoup de mal avec les représentations que nous avons des anciens, des personnages bibliques, et c'est terrible parce que lorsqu'on vous fait des dessins animés avec des Saül qui sont complètement, ouais, en train de. Alors que Shaoul Amelech, c'est marqué Bechir Hachem, il était l'élu d'Hachem de parmi tout le peuple juif. Il était beau, il était grand, il était noble, il était tsanoua, il avait des midotes et des qualités hors pair, exceptionnelles. Il était ce qu'on appelle l'élu d'Hachem, Bechir Hachem. Et lui, il a mérité c'est d'être le premier roi d'Israël. Or, cette royauté était temporaire, mes chers amis, temporaire. Cette royauté était temporaire parce que Dieu n'a pas choisi la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas choisi la tribu de Benjamin en tant que dynastie royale. Dieu a choisi la descendance de David, qui vient de Juda. Mais Hachem, il a donné Shaoul. Shaoul a fait des guerres. Shaoul était un conquérant. Shaoul était un grand sadique. Et ça, mes chers amis, apprenez, retenez-le bien. Étudiez, si un jour vous étudiez le Nar, tout le Nar, vous verrez que tous les sages d'Israël, tous les rois d'Israël, tous les princes d'Israël, tous les généraux d'armée d'Israël étaient de très, très, très grands sadikim, entre autres le roi Shaoul. Mais il a fait une erreur qui lui fut fatale, c'est qu'il n'a pas accompli l'ordre divin de tuer Amalek. Il a fait une erreur. Et la royauté lui a été reprise. À qui a été donnée la royauté? Au roi David Amelech. Et là, nous commençons la dynastie du roi David. Et c'est sur ça que dit Nachmanide, sur ça qu'a été dit le pasouk, Lo Yasur Shevet Miyuda, le sceptre royal n'abandonnera jamais la tribu de David. Ça veut dire que jusqu'à la fin des temps, le seul et unique roi dont a été choisie sa descendance, c'est le roi David et nulle autre personne. Dit Nachmanide, dans l'histoire du peuple juif, il y a, oui, pour la refoua shelema de Pascal Khalid Ben Sultana, dit le Nachmanide que les Hashmonaïm, ils sont apparus sur la scène de l'histoire, il s'est passé quelque chose de terrible. Les Hashmonaïm, mes chers amis, eh bien, ont apparu après que cet empereur Séleucide, nous savons qu'après que Alexandre le Grand est mort, son royaume a été divisé en plusieurs parties. Le royaume du Nord en Syrie, il y avait les Ptolémées en Égypte, et il y avait plusieurs rois hellénistes. C'était des rois hellénistes. Et le roi de Syrie, Antioche, pas le Antioche Ier, mais ce roi-là qui a fait des décrets terribles sur le peuple juif, dit nos sages, il a transformé l'ambiance qui était en terre d'Israël comme le rocher, comme l'obscurité avec ses décrets. Nous souffrons terriblement. Il nous demandait d'enlever nos portes pour que l'on vive dans la peur et la terreur. Nous n'avons pas de sentiment de sécurité. On nous demandait de faire des choses abominables. Et tout celui qui ne respectait pas eh bien, les décrets qui étaient promulgués eh bien, étaient passibles de mort. Et nous avons vécu étudiez l'histoire, mes chers amis, mais c'était durant de longues années que le peuple juif a dû souffrir. Toute Kala était obligée de passer par le gouverneur. Le soir de son mariage, de ses noces, eh bien, c'était le gouverneur qui était le premier à aller avec cette Kala-là, d'aller avec cette Kala. Les taxes étaient extrêmement lourdes. La Mila, on n'avait pas le droit de la faire. Rosh Chodesh non plus. La Torah non plus. Le service en temple non plus. Et décret après décret, il voulait extirper les boyaux, d'accord, du peuple juif. Mais ils n'ont pas détruit le temple. Ils n'ont pas détruit le temple.
Pourquoi n'ont-ils pas détruit les temples? Parce que c'est en réalité l'idéal grec. L'idéal grec était de conquérir la terre, mais non pas par la force, mais par leur culture. Leur culture. Effectivement, la Grèce a amené énormément de lumière dans l'histoire de l'Antiquité. Si avant, c'était des peuples barbares ou des peuples qui ne développaient pas les sciences, qui ne développaient pas, même il y avait aussi le culte du corps. L'humain était la créature par perfection. C'est pour ça même que les représentations des dieux grecs eh bien, étaient des hommes, puisque l'homme est la créature la plus parfaite qui existe, avec toute la tentation que l'homme a. C'est pour ça que vous allez trouver dans toutes les histoires, tous les mythes, tous les mythes de la Grèce, eh bien, c'est des histoires de tentation, de meurtre, d'accord? Parce qu'en réalité, l'homme, pour la Grèce, était la créature la plus parfaite. Il n'y avait aucune honte de se promener nu. Dans les, dans les allées d'Athènes, eh bien, les toilettes publiques étaient là et devant tout le monde, vous pouviez faire. Devant tout le monde. Il n'y a aucune honte de faire ses besoins devant tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est l'homme. L'homme, cette créature-là, c'était le culte de l'homme. La sagesse de l'homme, la force, les Jeux olympiques, eh bien, c'était en réalité tout ce qui est contraire à la Torah. Parce que Dieu ne voit pas l'homme en tant qu'idéal en soi. Et Dieu n'est pas un homme, loin de ça, chas v'chalila. L'erreur que fut faite par les Hashmonaïm, c'est qu'en réalité, les Hashmonaïm ont vu que nous étions dans une époque qui était terrible. Explique le bar quelque chose de merveilleux. Je vais m'arrêter sur quelque chose de merveilleux. Maman, c'est très très beau. Le bar, il posait la question suivante. Quelle est la différence entre Purim et Hanouka? Quelle est la différence? Pourquoi à Purim, nous mangeons, nous buvons, nous célébrons une fête, mais là maintenant, nous voyons que le corps en profite. Le corps profite de Purim. On mange, on boit, il y a le mishté, Mishulach Manot, on donne des cadeaux, on kiffe, c'est Purim. D'accord? Mais pourquoi à Hanouka, on voit qu'on n'a pas fixé une serouda avec la harissa, le thon, ouais? Pourquoi il n'y a pas ça? Pourquoi il n'y a pas ça à Hanouka? Pourquoi il n'y a pas ça à Hanouka? Dit le bar quelque chose d'extraordinaire et je demande votre attention, mes chers amis, parce que vous allez comprendre quelque chose de merveilleux ce soir. Le bar, il dit comme ça. Il n'y a pas de décret sur terre qui n'a aucun rapport avec le peuple juif. Et là où le peuple juif s'est affaibli, c'est exactement là qu'il y aura le décret. Je m'explique. À cette époque-là, le peuple juif s'était affaibli dans le service d'Hachem. Le peuple juif s'était affaibli dans le service du temple. Il s'était affaibli dans le service du temple. Où a été promulgué le décret? Le décret, il a été promulgué dans le temple. On n'avait pas le droit d'amener des corbanotes. On n'avait pas le droit d'allumer la menorah. Ils ont rendu tamé et impur la menorah. Pourquoi? C'est pas un hasard, c'était là où on s'était affaibli. Comment on pouvait enlever le décret? En se renforçant dans la faiblesse, en se renforçant dans cette faiblesse bien définie. Donc, lorsque j'analyse le décret d'Hachem, je peux comprendre où je dois faire le tikkun. Quand je comprends là où ça fait mal, je comprends que c'est là que je dois me renforcer, Rabotai. Si je vois maintenant que les Grecs s'acharnent d'Afka sur le Beth Amikdash, ils ne le détruisent pas. Ils ne le détruisent pas. Ils ne le détruisent pas, on ne vous détruit pas. Mais le peuple juif n'est pas plus élu que d'autres peuples. Il n'est pas plus haut que d'autres peuples. Donc ils vont tout faire pour empêcher le service d'Akadosh Baruch Hu tel que l'on accomplit nous. Et c'est là que ça a fait mal. Là, on s'est affaibli. Rabota, écoutez, regardez le fil conducteur. Regardez le fil conducteur. Qui étaient ceux qui ont libéré le peuple juif de ce terrible décret? Les Kohanim. Les Kohanim qui, eux, sont chargés du service divin. Et où il y a eu le miracle de Hanouka? Dans la fiole d'huile, dans le service divin. C'est-à-dire que vous avez un fil conducteur, décret, faiblesse, décret. Vous devez de vous renforcer dans la même Nekuda, dans le même point, par celui qui est concerné, les Kohanim. Et là, vous avez
vous fermez la boucle jusqu'à avec cette messirut nefesh, ce don de soi qui a été donné au-dessus de la nature humaine, eh bien vous allez créer un Nes, c'est le miracle de Hanouka avec la fiole d'huile. Tout est lié. À Purim, qu'est-ce qui s'est passé à Purim? À Purim, on a kiffé. On a kiffé. C'est qu'on a kiffé. Achashverosh, il a fait un festin. Mais il a fait un festin, mais énorme, énorme. Il a invité toute la ville de Suse. Et c'était cachère. C'était pas cachère moyen. C'était super cachère. C'était super cachère. C'était marqué en hébreu sur chaque chose. C'était super cachère. D'accord? Et avec ça, Mordechai dit n'allez pas. N'allez pas à la Serouda de Achashverosh. N'allez pas. Et nous sommes partis. On a kiffé avec Achashverosh. On a kiffé. Donc on a pris la matière, on l'a déconnectée de Dieu. C'est-à-dire qu'on s'est déconnecté de Dieu complètement et on a fait de la matière un but. Quel était le tikkun? Comment on a été métaken ça? Esther, elle nous dit, maintenant il y a 3 jours de jeûne. 3 jours de jeûne. Tu as kiffé la matière, mais pas de la manière idéale. Maintenant, tu vas te séparer de la matière quand elle n'est pas de manière idéale. Et comment je vais célébrer la fête de Purim? En prenant la matière et ce de manière idéale. Je vais l'élever. Parce que là, c'est la particularité du judaïsme. Si le christianisme prône pour une séparation de la matière, et pour eux, c'est la manière de s'élever, c'est la raison pour laquelle tu vas pas, c'est la 16, tu vas pas te marier avec une femme, etc., avant qu'il y ait la réforme avec Luther. Mais tu vas pas te marier avec une femme. Et d'un autre côté, vous avez l'islam, que même l'organe Aïden, c'est des vierges. Ça veut dire qu'en réalité, c'est la matière. C'est la matière avec tellement de ta'ava, avec tellement une prise de la matière que même l'organe Aïden, il s'imagine que c'est la matière. Alors que le Rambam Maïmonide, il hurle. Il est avec les musulmans. Mais qu'est-ce que vous croyez? On a des corps là-haut. Donc on a toujours eu les deux extrêmes. Dans les religions, dans les cultures, vous avez la culture occidentale, qui est la poursuite après le kiff, et la culture d'Extrême-Orient, que vous avez en Asie, avec des gens qui sont des ermites, on a déjà parlé de ça, sur un pic. Il est en caleçon, il fait zen, il se sépare de la matière. Que dit le peuple juif? Qu'est-ce que dit la Torah? La Torah dit, tu prends la matière, tu l'élèves. Tu te maries avec une femme et tu fais ce qui s'appelle les kiddushin. C'est quoi tu fais les kiddushin? Kiddushin, ça vient du mot kadosh. Kadosh. Tu sanctifies ta femme. Tu élèves la matière. Shabbat Kodesh. Qu'est-ce que tu fais Shabbat? Mais tu t'éclates. La pkeila, la daf, la harissa. Mais est-ce que tu as fait ça le mercredi? Tu n'as pas fait ça mercredi. Est-ce que tu as fait ça un vendredi? Tu n'as pas fait ça un vendredi. Tu as fait ça Shabbat. Ça veut dire que tu prends la matière et tu la mets dans son juste milieu, bien placée, bien cadrée, et tu l'élèves. Ça, c'est la volonté d'Hachem. Akadosh Baruch Hu, il te dit, tu prends la matière, tu prends le Olamazé et tu l'élèves. Tu prends le Olamazé et tu l'élèves. Tu ne vas pas te séparer de la matière et tu ne vas pas sombrer dans la matière. Tu vas élever la matière. Ça, c'est la différence entre le peuple juif, entre la Torah, la vision de la Torah et les autres religions. Maintenant, Rabotai, à Purim, on a célébré en prenant la matière, en l'élevant, et ce de manière idéale. À Hanouka, ce n'était pas une fête qui était cachour avec la matière. C'était pas cachour, c'était pas lié avec le matériel. À Hanouka, tout là où les Grecs ils nous ont étranglés, là où les Grecs ils nous ont empêchés de vivre, c'était dans le service d'Hachem au Beth Amikdash. C'était pas dans la matière. Ils ont dit, mais faites ce que vous voulez, on ne veut pas vous tuer. On ne veut pas vous faire du mal, mais on veut qu'au niveau du da'at, que vous partagez la même culture que nous, que vous partagez la même manière de réfléchir que nous. Et ça, on ne peut pas parce que la Torah, ce n'est pas une science. Et si l'homme peut percer les secrets de la nature, et ça, c'est les sciences, c'est la science, la physique, l'astronomie, la biologie, la géographie, etc., et toutes les sciences, eh bien, il ne peut pas considérer la Torah comme étant humaine, parce que la Torah, elle est divine. Elle est au-dessus de la matière. Et ça, c'est ce que le grec ne peut pas comprendre. Ça, c'est ce que
la personne qui vient de l'Occident ne peut pas comprendre. Comment? Mon cerveau ne peut pas comprendre ça, je dois tout comprendre. Si je ne comprends pas, ce n'est pas possible. Et c'est là aujourd'hui où les scientifiques sont complètement déboussolés avec la physique quantique, d'accord? Parce que la physique quantique, c'est l'antithèse, ouais, c'est l'antithèse de toutes les sciences durant des centaines d'années. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils vont arriver avec des mascanotes, avec des conclusions où la matière est en même temps une particule, mais c'est en même temps une onde, et c'est en même temps, elle peut se trouver à deux endroits différents, d'accord? Alors là, ils arrivent à des conclusions tellement, mais tellement bizarroïdes que même ils vont dire, laissons la nature, comme un grand professeur, il a dit, un très grand scientifique, il a dit, laissons la nature elle-même définir quelles sont les règles de la nature. Certes, ça semble être des choses bizarres, c'est des choses qui sortent du cadre de la science telle qu'on la connaissait jusqu'à aujourd'hui. Mais donc maintenant, on comprend qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas toujours, il y a des choses qu'on ne comprend pas toujours. Et ça, c'est la Torah. La Torah elle te dit, mon fils, tu es un homme, tu es limité, tu es limité. Il y a quelque chose qui est au-dessus de toi qui s'appelle le divin. Et tu ne vas pas ramener le divin vers toi. Tu ne vas pas transformer Dieu en humain. C'est à toi maintenant de t'élever vers Dieu. Ça, c'est la différence entre Hanouka et Purim. C'est la raison pour laquelle la Hanouka, c'est pas le moment où on fait la Saouda, c'est pas le moment où on s'éclate avec la matière, c'est la différence fondamentale entre Purim et Hanouka. Qui étaient ceux qui ont aidé au miracle de Hanouka? C'est les Kohanim dans le temple. Les Kohanim dans le temple. Les Kohanim dans le temple. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Kohanim dans le temple? Les Kohanim dans le temple. Ils faisaient la Avodat Hashem, ils faisaient le service d'Hashem, et c'est eux qui ont dû se donner pour amener Hanouka. Leur erreur, c'était quoi leur erreur? Dit Nachmanide. Ils ont pris la royauté. Ils ont pris la royauté. Ça veut dire quoi, ils ont pris la royauté? Ils se sont appropriés de la malchoute. La couronne, le sceptre de David, elle appartient uniquement, mais uniquement à Yehuda et à David Ameler. Et ça, ce crime de lèse-majesté, il était tellement terrible c'est ce qui a engendré que toute la famille de Hashmonaïm a été décimée. Ils auraient dû peut-être aider le peuple juif, être des juges du peuple juif, mais prendre la royauté et la garder. Après l'histoire de Hanouka, ils auraient dû enlever la couronne, donner la couronne à Yehuda et dire voilà, ça y est, c'est pas nous, on rend à David Ameler, on rend à la dynastie de David. Non, ils l'ont gardé. Ils l'ont gardé, et ce durant des générations. Durant des générations. Jusqu'à on est arrivé au quoi? Au moment où ils ont tous été décimés. Une très grande leçon, on apprend là maintenant. Une très, très grande leçon. La première, c'est la leçon de ce soir, c'est quoi? En tout cas, la première de ce soir, c'est qu'il faut savoir, il faut connaître sa place. Rabotai. Un homme doit connaître sa place. Le rôle du mari n'est pas celui de la femme. Le rôle de la femme n'est pas celui du mari. Même si en 44, ils ont voté l'égalité des femmes. Il n'y a pas de problème. Les femmes sont égales aux hommes. Je n'ai pas dit ça. Mais chacun son rôle. Chacun son rôle. La maman, c'est une maman. Le papa, ça ne peut pas être une maman. Et la maman ne peut pas être un papa. Le fils ne peut pas être un père, le papa ne doit pas être un fils, le père ne peut pas être un ami avec le fils, et le fils ne peut pas être un ami avec son rave, etc., etc., etc. Chacun son rôle. Dieu t'a donné une nature définie, une fonction qui t'est définie à toi. En fonction de ta nature, tu sauras quelle est ta fonction. En fonction de ta nature, là où tu vas, où tu arrives, tu réussis, tu vois que tu as un kiff dans ça, alors tu sais où est ta fonction. Tu es une personne qui est heureuse, qui veut aider les autres, alors tu sais que tu dois aider les autres, tu sais que tu dois rendre heureux les autres. Tu es une personne qui arrive à gérer les choses. Tu sais que tu peux être rabbin de communauté, je ne sais pas, ouais, ou président de la communauté. Tu sais que tu peux gérer. Tu vas prendre ta nature et tu vas l'orienter dans la Avodat Hashem, dans le service d'Akadosh Baruch Hu. Mais garde ta place. Chacun sa place. Tu ne peux pas empiéter sur la place de l'autre. Tu ne peux pas empiéter. Akadosh Baruch Hu t'a donné une nature bien définie et une fonction bien définie. Si tu remplis ton rôle, tu t'épanouiras. Si tu changes de rôle, si tu prends le rôle de l'autre, bah tu te meurs. C'est pas toi. Ce n'est pas toi. Chacun son rôle. Les Kohanim, c'était à l'intérieur du Beth Amikdash. Les Kohanim, vous, votre rôle, c'était quoi? De servir Hachem dans le Beth Amikdash. C'était pas d'être roi. Laisse à Yehuda ce qui appartient à Yehuda. Ainsi, dans la vie, une personne doit à chaque fois s'analyser. Quel est mon rôle? Quelle est ma fonction? Et rester fidèle à son rôle. Rester fidèle à son rôle.
à sa fonction. Alors, je vous ai dit, je vous ai réduit. On redit en tant que père, mari, en tant que dans ta communauté, etc., etc. Quel est ton rôle? Ça, c'est le premier message de ce soir. Le deuxième message de ce soir à Botaï, c'est quelle est la avoda de Hanouka? Qu'est-ce que je dois faire à Hanouka? La Hanouka, il arrive la semaine prochaine. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Allez, j'ai mangé un beignet, deux beignets, confiture, chocolat. Ouais, et après, et alors, allez, après, qu'est-ce que je fais? La avoda de Hanouka Rabotai, c'est le Hodot ou la Hallel. C'est quoi le Hodot ou la Hallel? Tout Hanouka tournait autour de quoi? Du service d'Hachem. Tout le Hanouka, c'est au service d'Hachem. Au temple, on s'est affaibli. On est dit, ça va, ça va, ça va. Allez, ça va, ça va. Tout Hanouka, les Hashmonaïm, ils ont incrusté dans l'histoire. Ils ont une lumière spéciale. Et ça, c'est la différence fondamentale entre eux. Le peuple juif, les fêtes juives et les fêtes des autres peuples. Les fêtes juives, nous ne sommes pas en train de commémorer un événement passé. Je vous dis quelque chose de fondamental qui dit le Maharal, c'est marqué déjà plus haut. Les fêtes juives, on n'est pas en train de fêter la prise de la Bastille. Wow, Independence Day. Ouais. On n'est pas en train de fêter, de commémorer un événement passé. C'est pas ça. Alors quoi? Lorsque le peuple juif traverse l'histoire, c'est comme un circuit. Vous avez un circuit d'un train. Vous avez des stations. À Pessah, lorsque le peuple juif est sorti du peuple juif, il y a une lumière ici, spirituelle. J'aime pas trop m'exprimer en des termes un peu trop hauts. Pour les gens, ils disent, ouais, ils voient des lumières, ce type. Non, mais la Torah te dit comme ça. La Torah te dit, là maintenant, tu rentres dans un espace temporel, si on peut s'exprimer ainsi, d'accord? Une zone temporelle dans laquelle tu peux prendre la ségoula du moment. Tu peux puiser des forces du moment. À Pessah, tu peux te renouveler. C'est la naissance du peuple juif. Tu peux te renouveler. Tu fais un renouveau. Qui veut pas un renouveau dans la vie? Parfois, tu vois que tu es usé. Waouh, tu es usé. Tu es usé dans ta tfila, tu es usé dans ta émouna, tu es usé dans ta Torah, tu es usé avec tes amis, tu es usé. Pessah, c'est le moment du renouveau. Fresh. Tu fais un refresh. C'est une renaissance. Ça, c'est Pessah. Etc. Sukkot, c'est la fête de l'amour. L'amour avec Hachem. La Souka, c'est la choupa. Le mariage. C'est Sukkot. Tu vas faire les mitzvot avec plus de cœur. Je ne sais pas pourquoi j'arrive pas. Je le sens pas. Ma Torah, je la sens pas. Je fais parce qu'il faut faire, mais je la sens pas. J'ai pas d'amour particulier. Sukkot. Mais c'est là maintenant que le cœur, il est waouh, t'as un cœur ouvert avec Dieu. Ça fuse. Tu découvres des sentiments que tu n'avais jamais cru qu'ils étaient en toi. C'est Sukkot. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la ségoula du temps. On peut palper dans l'air la ségoula du temps. C'est des stations. On retrouve exactement la même zone temporelle qu'ils avaient maintenant les Hashmonaïm. C'est quoi la zone temporelle des Hashmonaïm? C'est la Messirut Nefesh. C'est quoi Messirut Nefesh? C'est un don de soi. Akadosh Baruch Hu, il ne te lâchera jamais. Dieu ne te lâche jamais. Dieu, c'est un papa. Il t'attrape avec les deux mains. Maintenant, toi, parfois, tu peux lâcher Dieu. Et tu commences à partir à côté. Tu t'envoles. T'es parti. Tu commences à te refroidir dans la Emouna, ouais, dans la foi en Hachem. Tu commences à te refroidir. Tu es en train de te séparer de Dieu. Habibi, reviens. Maintenant, comment tu reviens? Parfois, faire un effort. Faut fournir un effort. À Hanouka, c'est le moment où les Hashmonaïm, ils ont fait un effort, mais ils ont fait un bond. Ils ont sauté, ils ont fait un bond. Ils ont fait un bond, mais incroyable, prodigieux. C'est le moment où on s'était égaré dans la Avodat Hashem. On s'était égaré dans le service d'Hachem. Eux, dans les tsarot, dans la misère, dans cette galoute, dans cet exil obscur. Ça a duré des années. Je vous prie de lire, je vous prie de lire les livres d'histoire, entre autres Flavius Joseph, qui décrit durant des années, c'était terrible. À tous les niveaux. Au niveau spirituel, au niveau matériel, au niveau financier, nos filles étaient prises, la mort de partout. C'était terrible. Des tortures, c'était terrible. Et avec ça, il fallait sortir, il fallait déchirer quelque chose. Les Hashmonaïm, ils ont fait un bond prodigieux, ça s'appelle Messirut Nefesh, un don de soi, prêt à mourir pour l'arbre d'Hachem. Je ne sais pas ce qui va se passer. On est quelques-uns, mais on va rentrer dedans. Mais qu'est-ce qui va se passer? À quoi vous pensez? Mais vous êtes les irréductibles? Non. Nous, on fait ce qu'on doit faire, Hachem, il fera le reste. Mais nous, on fait le bon.
Où on va atterrir, je ne sais pas. Où on va atterrir, je ne sais pas où on va atterrir. Dieu, il va nous faire atterrir. Nous, on fait le bon. On saute. On saute. Mais on saute pour Hachem. On saute pour Akadosh Baruch Hu. Et ils ont sauté pour Hachem. Et Hachem les a transportés. Hachem les a transportés. Ils ont vu des miracles. Des miracles. Ils ont renversé l'Empire grec. L'Empire grec. Ça, c'est ce qui s'est passé. Ce bond-là qui a été fait dans l'histoire, il est incrusté, il a marqué l'histoire. Tout celui qui a aujourd'hui besoin de faire un bond dans sa vie, tout celui qui a besoin aujourd'hui de faire ce bond-là, de se retrouver encore une fois, d'attraper les mains de D'Akadosh Baruch, comme on a dit. C'est nous qui lâchons les mains d'Hachem. Ce rizouk-là, il dira Volbe, c'est à Hanouka. C'est à Hanouka. C'est la Ségoula de Hanouka. C'est quoi la Ségoula de Hanouka? C'est là maintenant où tu as besoin de retourner vers Akadosh Baruch Hu. Tu t'es éloigné, mais tu sens que maintenant c'est dur. Et tu te renforces et tu fais un bond. Sache que maintenant tu vas être transporté. Parce que les Hashmonaïm, ils ont mis dans cette zone temporelle de l'histoire ce bond prodigieux qu'ils ont fait. Et qu'est-ce que je fais alors? Allez, concrètement, qu'est-ce que je fais? Monsieur le rabbin, qu'est-ce que je fais concrètement? Concrètement, c'est ce qu'on fait, c'est marqué. La avoda, c'est les hodot ou les halel. Les hodot ou les halel. De remercier et de louer. Ça veut dire quoi remercier, monsieur le rabbin? Et ça veut dire quoi louer, monsieur le rabbin? Un des principes fondamentaux du peuple juif, c'est le remerciement. C'est le premier mot que tu dis le petit matin quand tu te lèves. Modé Ani, je te remercie Hachem. L'homme se doit d'être reconnaissant envers ta femme qui te donne tellement de choses, envers ton mari, envers tes enfants, envers tes amis, envers ta famille, envers tes parents, envers Dieu. La reconnaissance. Et là, Hanouka, on va travailler un peu sur notre reconnaissance, Léodote. Vous savez combien de fois on fait cette marque de reconnaissance dans la journée d'un juif? Le matin, tu dis Modéani. Après, tu passes à Shacharit, tu fais Modim, tu dis on te remercie Hachem pour la vie, la neshama et tout ce que tu nous accordes. Et dans la Chazara du Chat, on fait la Chazara, la deuxième Amida après, on dit Hachem, merci pour tout ce que tu nous as donné. Et après, tu vas manger du pain, tu vas faire Birkat Amazon. Ben, tu dis merci Hachem. Et après, tu vas manger un gâteau dans la journée, tu as fait la Mirka, tu dis merci Hachem. Toute la journée, tu dis merci Hachem. La reconnaissance. Si tu n'as que la bouche et tu ne ressens pas, là, ça ne va pas reconnaître. On raconte sur Rav Shlomo Zalman, Auerbach, c'est un très très grand tzaddik. Mais une fois, il a fait son Birkat Amazon. D'accord? Et il commence à faire son Birkat, il avance. Et hop, hop, il se reprend. Et il reprend un nodé. Il fait, mais le petit-fils était à côté de Mera, mais papi, tu l'as fait! Tu l'as fait, j'ai vu que tu l'as fait. Oui, mais j'ai pas eu la kavana. Mais alors, si tu n'as pas eu la kavana, c'est vrai que l'idéal, c'est d'avoir la kavana, mais si tu n'as pas eu la kavana dans une bracha, on ne doit pas refaire la bracha, c'est assourd. On ne refait pas la bracha. Il fallait la voir. Il fait, oui, mais là, c'est différent. Parce que c'est la bracha de remerciement. Et si je ne remercie pas dans ma bracha de remerciement, alors j'ai dénué toute la bracha de son sens. Puisque l'essence de la bracha, c'est le remerciement. Si je n'ai pas remercié, j'ai rien fait. Quand je remercie Akadosh Baruch Hu, je dois le vivre, Rabotai, je dois le vivre. Ça, c'est le Hodot. Qu'est-ce qu'on fait de plus? On fait Alanissim. Dans le modim de la Hamida, dans le Nodé Lecha de Birkat Amazon, je rajoute un remerciement. C'est ça, Hanouka. J'apprends à remercier plus. Tout Hanouka pendant 8 jours, tu sais ce qu'il faut faire. Tu vas dire merci à longueur de journée. Hachem, merci de m'avoir donné une femme tellement merveilleuse. Hachem, merci de m'avoir donné des enfants tellement merveilleux. Hachem, merci pour la vue. Hachem, merci pour l'ouïe. Hachem, merci que mes poumons y marchent. Hachem, merci que je puisse marcher. Hachem, merci que je vive. Merci Hachem que je vive. Merci Hachem que je te connaisse. Merci à Kadosh Baruch Hu que j'ai goûté à la Torah. Merci à Kadosh Baruch Hu que tu es là pour moi. Ça c'est Hanouka. Ou les Hallel, et louer. On fait le Hallel durant tout Hanouka. On loue à Kadosh Baruch Hu. Et encore une fois, c'est une histoire de cœur. En d'autres termes, tout Hanouka, c'est un grand cœur. C'est moi qui le dis? Non, c'est pas moi qui le dis. Pourquoi? Parce que tout le service d'Hachem, c'est quoi au Beth Amikdash? Ça s'appelle la Avoda. Et aujourd'hui, on n'a plus la Avoda, on n'a plus le service de Dieu au temple. Alors comment on fait? Qu'est-ce qu'ils disent nos sages? Avec le cœur. La Avoda se fait avec le cœur. Et pourquoi ça s'appelle un service? Pourquoi ça s'appelle un service? Parce que c'est dur. C'est dur de montrer ses sentiments. C'est dur d'être sensible. C'est pour les bonnes femmes d'être sensibles.
Mais le judaïsme veut que tu aies un cœur tendre. Le judaïsme, il demande à ce que tu aies des bonnes midotes, des qualités, une sensibilité. Est-ce que tu développes une sensibilité envers autrui, envers Hachem, envers toi-même? Parfois, une personne, elle peut être cruelle avec soi-même. Là, maintenant, on te demande d'avoir un cœur. Et tout Hanouka, c'est ce cœur-là. Ce cœur-là. Tu vas faire un mitzvah avec cœur. Tu vas allumer la Hanoukia avec une joie intense, avec cœur. Parce que les Hashmonaïm, ils ont fait tellement avec cœur qu'ils ont dit on s'en fiche de tout. On va trouver une fiole d'huile pure. Mais, mais vous êtes tous impurs. D'après la loi juive, si tout le monde est impur, il n'y a pas de problème. Tu peux allumer avec une fiole d'huile impure. C'est la loi, c'est la halakha. On s'en fiche. On va trouver une fiole d'huile pure parce qu'on veut faire le top pour Hachem. On veut faire le top pour Dieu. Et ils ont cherché. Ils s'y sont donnés et ils ont trouvé. La fiole d'huile, elle les a attendus dans le côté. Parce qu'ils ont donné leur cœur. Le Chida, il pleurait à Hanouka. Il dit, Alvaï, que j'ai une Hanouka encore plus belle, en argent pour Hachem. À Hanouka, normalement, c'est qu'une petite bougie qui suffit. Une petite bougie, ça suffit à Hanouka. Une bougie, mais on en allume 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On rajoute. Pourquoi tu rajoutes? Quelqu'un qui n'a pas de bougie de Hanouka, il peut se suffire d'une bougie. Parce que je veux faire la mitzvah belle. Ça s'appelle Idur Mitzvah. Et c'est pour ça que dans Teilim, vous avez un mizmor de Teilim qui parle des Hashmonaïm. Et comment David Amelech, le poète d'Israël, il va nommer les Hashmonaïm? Shoshanim, les roses. L'Amnatsach al Shoshanim, les David. Le psaume des roses. Parce que les Hashmonaïm, ils ont amené des roses à Hachem. Que signifie la rose? La rose, elle a une valeur intrinsèque. Est-ce que la rose, elle a une valeur? Tu l'achètes 2 euros, 2 euros la rose, 2 euros. Mais ça fait tellement plaisir. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'elle représente. Les Hashmonaïm, ils ont donné leur cœur. À Hanouka, on donne son cœur à Hachem. La Hanoukia, c'est pas que tu l'allumes et tu vas voir la télé. Tu vas manger tes beignets. Tu vas faire ta bracha avec cœur parce que tu aimes Hachem. Tu vas t'allumer pour Hachem. Et pendant 8 jours, c'est pas que le 5e jour, tu es plus froid que le premier. Parce que ça y est, j'ai fait la mitzvah déjà 5 jours, 5 jours. Tu dois travailler sur toi. C'est ce qu'on appelle Avodah Shebalev, le travail du cœur. Tous les jours, je sensibilise un tout petit peu plus. Je me bats contre la froideur. Je me bats contre l'habitude. L'habitude que ce vent glacial qui refroidit, qui congèle mon cœur. Ça, c'est Hanouka. Je vais réchauffer mon cœur au travers de chants pour Hachem, le Hallel, au travers de mes remerciements pour Hachem. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire dans la religion. On ne s'ennuie pas. Et ça, c'est Hanouka Rabotai. Premier message, connaître sa place. On l'a dit. Connaître sa place. Deuxième message de Hanouka. Celui qui veut faire ce bon, il peut faire ce bon. Là, c'est cette zone-là temporelle. On l'a dit, elle a été marquée dans l'histoire. Celui qui fait le bon, il va être transporté. Troisième message, c'est Hanouka, c'est le cœur. On remercie, on loue Hachem, on fait les choses plus belles encore. On donne des roses à Hachem. Chazak ou Baruch, mes chers amis, est-ce que vous avez des questions? Petite question ou...